bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Un cœur comme le tien, l'émission de la protection animale. Cette émission a pour but de mettre en lumière les associations de notre secteur et les acteurs du bien-être animal. Je suis Justine et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, de partager ce moment avec mes acolytes Sarah, qui va vous présenter la chronique sur les adoptions, et Mélanie qui vous proposera un bulletin santé. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'association La Première, les chats libres de Nîmes Agglo. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Claude Lombard, une des bénévoles. Bonjour Claude, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, présentez-nous un petit peu votre association aujourd'hui. Donc l'association des chats libres de Nîmes Agglo est une association qui a été fondée en 1988, mais qui a vraiment démarré en 2007 avec Laure Gilly, qui est toujours notre présidente actuelle. C'est une association de bénévoles. Nous n'avons pas de refuge, nous n'avons pas de locaux, nous n'avons pas de frais de gestion à part le timbre-poste. Nous n'avons pas de voiture de fonction, nous n'avons pas de repas, nous n'avons pas de pot, c'est les bénévoles qui eux-mêmes nourrissent à leurs frais les animaux. Donc lorsque vous faites un don au chat libre de Nîmes Agglo, 100% de votre don va pour soigner ou pour stériliser des animaux. Très bien. Et pourquoi vous avez eu envie de devenir membre actif de cette association en particulier? Alors, déjà, de cette association en particulier, parce que c'est elle qui m'a répondu et qui m'a aidée. Suite à un décès, je me suis occupée d'une petite tribu de chats que je nourrissais. J'avais besoin de les faire stériliser et c'est Laure Gilly qui m'a dit OK. Donc depuis, je suis adhérente à cette association. Et qu'est-ce que vous faites dans cette association? Vous récupérez vous-même les animaux? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai déjà acheté donc à mes frais un piège. Et donc je nourris déjà les chats de mon village. Quand on me demande ou quand je sais que quelque part il y a des chats des rues, je vais piéger, je demande un accord alors pour stériliser, je stérilise et je nourris les chats des rues. D'accord. Vous dites que l'association a été créée en 1988 et qu'elle a commencé en 2007, c'est ça? Elle a commencé en 1988, mais c'était une toute petite association qui ne concernait que Nîmes Intramuros, qui n'avait que 30 adhérents. Et en 2007, Laure est arrivée dans cette association avec une amie, enfin avec une collègue de l'association, a commencé à faire des vides-greniers, à vider tout ce qu'elle avait chez elle pour faire des vides-greniers. Petit à petit, elle a eu des adhérents et nous sommes actuellement 2000 adhérents. 2000 adhérents, oui, c'est quand même une très belle association actuellement alors. Ben, il y a des adhérents ponctuels, c'est-à-dire que si vous nourrissez des chats des rues, que vous n'avez pas d'argent, que vous avez besoin qu'on vous aide pour les stériliser, on va au moins vous demander 20 € pour être adhérent. C'est la cotisation annuelle. Voilà. Donc certaines personnes donnent les 20 € puis ne renouvellent pas leur abonnement. Donc ça va, ça vient, mais nous sommes en gros 2000 adhérents. D'accord, très bien. Et en 2023, combien de chats ont été récupérés dans les rues? Eh bien écoute, alors j'ai les chiffres. Nous avons eu 1585 stérilisations. 876 femelles, 709 mâles, 527 adoptions, 293 chatons, 234 adultes, dont 91 chats noirs, parce que beaucoup de gens ne veulent pas de chats noirs. Il faut les adopter, ces petites panthères. Ah, ils sont en plus, c'est ce qu'il y a de plus gentil, les chats noirs. Vous avez bien raison. 27 chats lourdement handicapés ou âgés
Il y a eu 709 chats soignés et 520 chats pucés. D'accord. Et combien de chats ont été adoptés en famille définitive en 2023? 527. 527 adoptions. Oui. C'est quand même énorme, hein. Vous avez vraiment une belle énergie dans votre association et c'est assez impressionnant de voir le nombre de chats récupérés et d'adoptions qu'il y a eu en 2023. Comment est-ce qu'on fait pour devenir famille d'accueil dans votre association? On demande. Nous manquons cruellement de familles d'accueil. Donc, vous passez un petit coup de fil ou vous faites un petit mail à Madame Lorgili et vous serez les bienvenus. Parce qu'effectivement, nous manquons cruellement de familles d'accueil. Nous en avons une dizaine, vu que nous n'avons pas de refuge, pas de locaux, c'est pas beaucoup. Effectivement. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter Lorgili, l'association Les Chats Libres de Nîmes à Glo, pour devenir famille d'accueil ou bénévole de l'association. C'est très important pour continuer à faire vivre cette association. Est-ce que vous avez des projets pour 2024? Des projets pour 2024, eh bien, continuer. Nous vivons avec les dons, mais aussi nous faisons des marchés de Noël, nous faisons des vides-greniers. Tout le monde fait un petit peu ce qu'il peut, donc le but c'est d'essayer d'aider encore de plus en plus de chats. D'accord, très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message à faire passer pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Mais je vous dis, nous manquons cruellement de familles d'accueil. Après, ne laissez pas un chat dans la rue, affamé. Il y a toujours des solutions. Essayez de booster vos mairies. Certains maires jouent très bien le jeu, mais d'autres pas trop. À savoir qu'en 2024, le Sénat fait une dotation particulière que pour 2024 de 3 millions d'euros pour les mairies, pour stériliser les chats des villages et des villes. 30 millions d'amis et la SPA peuvent aussi aider les mairies. Donc, si des élus nous entendent, qu'ils fassent quelque chose, et sinon, boostez vos mairies, boostez vos maires. D'accord. On a bien entendu votre message, Claude. C'est vraiment très intéressant de vous écouter. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie dans votre association, dont vous êtes bénévole, mais vraiment, il y a toujours besoin aujourd'hui de bénévoles, de familles d'accueil pour aider tous les animaux, en particulier les chats. Vous intervenez uniquement sur Nîmes ou vous faites ça a été tous les secteurs? Excusez-moi. Je vous en prie. Ça a été une spécialité, une nouveauté de Lorgili, c'est qu'avec elle, c'est devenu les chats libres de Nîmes et Aglo. Donc les villages autour de Nîmes sont aussi concernés. En fait, n'importe où dans le Gard, vous appelez Lorgili, elle répond présent. D'accord. Comment on fait pour contacter Laure actuellement? Elle a un Facebook, un numéro de portable. Donc vous avez sur Internet, vous tapez sur Google les chats libres de Nîmes Aglo et vous avez donc Lorgili, c'est laurebreil@gmail.com. D'accord, donc pour contacter Lorgili, n'hésitez pas à regarder sur le site de l'association Les Chats Libres de Nîmes Aglo ou contacter Lorgili sur son adresse email laurebreil@gmail.com. Breil, B-R-E-Y-E. Très bien, parfait. Comme ça, vous avez la bonne orthographe pour pouvoir la contacter. Claude, oui. Merci infiniment d'être venu nous présenter l'association dont vous faites partie actuellement. On espère vraiment que pour 2024, vous allez pouvoir continuer à aider les chats de votre secteur, que vous aurez énormément de bénévoles. Encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez devenir bénévole ou famille d'accueil de l'association.
n'hésitez pas à les contacter, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Merci encore. Vous faites un don en sachant que 70% est un avoir fiscal. Faites un don. Encore mieux, vous pouvez faire Si un vous don pouvez. financier. Voilà. Donc pareil, on contacte Laure Gilly pour faire un don financier si on le souhaite. Oui, si vous voulez l'adresse postale, je peux vous la donner, des chats libres. Bien sûr, Si allez-y, vous pouvez nous donner votre adresse. Vous faites un chèque et on vous envoie un reçu fiscal. Donc c'est les chats libres de Nîmes-Aglo, 9 rue Lafayette, 30 230 Rodilhan. D'accord. Encore Voilà. une fois, si vous souhaitez faire un don financier, n'hésitez pas à envoyer un courrier postal au chat libre de Nîmes-Aglo à l'adresse que vous a donnée Claude. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez également nous contacter. Si vous avez besoin qu'on vous redonne l'adresse, c'est possible aussi. À partir de la fin de l'émission, vous pouvez nous contacter directement. Je vais laisser la place à Sarah qui va nous proposer sa chronique adoption et qui va nous présenter quelques-uns des petits protégés de l'association des chats libres de Nîmes-Aglo. Sarah, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse présenter votre chronique. Je crois que vous avez beaucoup de chats à nous proposer aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc bonjour. Nous restons avec la même association, l'association Les Chats Libres de Nîmes-Aglo. Elle... Hein ? Bonjour, aujourd'hui nous restons avec la même association, l'association Les Chats Libres de Nîmes-Aglo. Cette association compte sur cette chronique adoption et sur vos partages pour trouver un foyer chaleureux au chat que je vais vous présenter. Nous commençons tout de suite par Lily, une jeune chatte douce et gentille, née en 2021. Une fois mise en confiance, elle adore jouer. Toutefois, Lily reste un félin. Du coup, il faudra accepter sa façon de voir la vie. Lily est joueuse et croque la vie à pleines dents avec insouciance. Elle aura besoin d'un accès à l'extérieur après une période d'adaptation dans sa nouvelle maison. Si vous souhaitez lui offrir un foyer, contactez Véronique, qui est sur Nîmes, sa famille d'accueil, au 06 09 72 20 20. Une participation aux frais vétérinaires de 120 €, dont 40 € en espèces, vous sera demandée. Le solde peut être réglé en 1 ou 2 chèques. Nous poursuivons par un duo, Pétunia 5 mois et Sirius 6 mois. Pétunia a le pelage blanc et noir et un petit cœur sur sa fourrure. Sirius a la robe noire. Il est né le 1er juillet. La malchance les a vite réunis. Ils se soutiennent et vivent ensemble. Ils ont été sauvés par une amie des animaux et l'association a pris le relais et en charge les soins. Pétunia et Sirius sont des chatons adorables et encore un peu timides. Si vous souhaitez les adopter, contactez Chantal, qui est à Nîmes également, au 06 63 99 91 59. Une participation aux frais vétérinaires sera demandée. Stérilisation, identification et primo-vaccination de 150 € par chaton, dont 40 € en espèces. En cas d'adoption double, elle s'élèvera à 280 €, dont 80 € en espèces. Tous deux sont stérilisés et déparasités, et une adoption en duo serait le meilleur pour eux. Nous passons à la belle Chiara. Elle est arrivée très amaigrie à la maison. Depuis, elle a pris du poids et fait preuve d'un dynamisme incroyable. Il lui faudra absolument un accès à l'extérieur après une période d'adaptation dans son nouveau foyer.
Elle adore aller à la maison et au jardin et inversement. Elle rattrape le temps perdu. Elle s'entend bien avec les autres chats. Si vous souhaitez l'adopter, vous pouvez contacter Marie-Thérèse au 06 19 24 47 52. Elle est sur Générac. Une participation aux frais vétérinaires de 120 € sera demandée, dont 40 en espèces. Le solde peut être réglé également en 1 ou 2 chèques. Nous continuons avec Gulliver, un doux nounours de 7 ans. Gulliver a souffert du décès de son maître et par la suite a été mis à la rue. Retrouvé affamé et recueilli par un ange gardien, il rêve de trouver enfin la famille qui lui conviendra. Il adore les câlins, il est gourmand en caresses et en friandises. Pétillant de vie et de tendresse, le gentil Gulliver a le don de s'adapter facilement, ronronnant de bonheur quand il se sent aimé. L'idéal serait une maison avec un extérieur où il pourrait s'épanouir. Gulliver est à l'adoption chez Sandrine, qui est à Rodian. Son numéro de téléphone, le 06 89 34 92 18. C'est au tour de Pilou. 10 ans et demi, de couleur tabi et blanc, au poil mi-long. Pilou a vécu à l'intérieur depuis toujours. Après s'être retrouvé à la rue, il a été recueilli par une bénévole et a goûté aux joies du jardin. Bien sûr, très sécurisé. C'est un plaisir de le voir courir dans l'herbe, poil au vent. Il a tendance à vouloir être l'unique félin de la maison, mais il consent malgré tout à la présence d'autres chats. En étant seul, il sera le chat peluche pour le plaisir de sa nouvelle famille. Une participation aux frais vétérinaires, stérilisation et identification de 40 €, de 120 €, dont 40 € en espèces vous sera demandé. Il est possible de l'adopter en contactant sa famille d'accueil, Marie-Thérèse, au 06 19 24 47 32. Elle est à Générac. Nous clôturons cette première édition avec Ula, 9 mois. Ula est câline, maline, joueuse et très sociable. Elle est facile à vivre et quand cela est nécessaire, elle obéit sans problème. Avoir un accès à l'extérieur après son adaptation dans sa nouvelle famille lui sera indispensable. Une participation aux frais vétérinaires, stérilisation et identification de 130 €, dont 40 € en espèces, vous sera demandée. Le solde peut être réglé en un ou deux chèques. Si vous souhaitez l'adopter, vous pouvez contacter Marie-Thérèse au 06 19 24 47 32. Elle est toujours à Générac. Pour toute adoption, il faudra prévoir une pièce d'identité et un justificatif de domicile. L'adoption sera effectuée dans le cadre d'un contrat d'adoption accompagné de la signature d'un certificat que vous pourrez retrouver dans la rubrique « Comment l'accueillir et le comprendre ?» certificat d'engagement qui est présent sur le site de l'association des chats libres de Nîmes Agglo. Cela engage l'adoptant à s'occuper correctement de l'animal. L'association se réserve le droit de visiter le chat comme il est mentionné sur le contrat. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Sarah pour votre superbe chronique. La première sur les adoptions des chats libres de Nîmes Agglo. Si vous souhaitez adopter un de ces chatons ou de ces chats, n'hésitez pas à contacter les familles d'accueil directement avec le numéro de téléphone que vous avez vu s'afficher à votre écran. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces belles adoptions que vous pouvez faire et pour rendre les animaux très très heureux. On va laisser place dans quelques instants à Mélanie qui va nous proposer une rubrique sur la santé.
Bonjour. Bonjour Mélanie, je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez nous proposer Alors, moi j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des chenilles processionnaires? Alors, on en entend tous parler, je crois, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Eh bien, en fait, ce sont des petites chenilles toutes velues avec un poil urticant et allergisant qui se suivent à la file indienne, pardon, qui donc c'est la procession, elles appellent comme ça, et elles sont un vrai fléau pour nos petits poilus. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous en parler. Il y en a deux. La régie, il faut remettre, merci. On en a deux. On a celle des pins, qui est un peu plus grise, et non, pardon, celle des pins qui est rougeâtre, brune, et celle des chênes qui est plus grise. Mais avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je voulais reparler un petit peu du cycle de la chenille processionnaire pour que vous puissiez un peu comprendre pourquoi on rentre dans une période de vigilance en ce moment. Alors, voilà, alors sur le cycle annuel, on va partir au mois de juin. Mi-juin, les papillons vont sortir de la terre, vont s'accoupler. Le mâle va mourir au bout de 2 jours. Et la femelle, elle, va aller pondre ses œufs dans les aiguilles de pin. Elle va pondre entre 70 et 300 œufs. Ces petites chenilles, elles, éclosent entre 30 et 45 jours après la ponte. Et ça va donner donc des petites chenilles qui vont venir se nourrir des aiguilles de pin. Au cours de la croissance, les chenilles vont grandir et c'est là que le poil va apparaître et devient volatile aussi. Elles vont construire un petit nid que l'on reconnaît. Ce sont des petites boules de soie que l'on repère dans les pins. Généralement, si vous levez un peu les yeux, alors attention, en route, quand vous conduisez, ne levez pas trop les yeux, vous allez vous rendre compte, voilà. Mais vous voyez, ces petites boules de soie, ce sont des nids de chenilles processionnaires. Tout simplement, là par exemple, quand j'emmène ma fille à l'école, j'en vois sur la route de Congénie à Sommières. Donc, soyez vigilants sur cette petite partie-là, avec vos poilus, si vous allez vous promener par là. Mélanie, quels sont les dangers? On a bien compris que ça comportait pas mal de dangers. Mais est-ce qu'il y a des dangers pour nos animaux? Eh oui, les dangers. En fait, il faut savoir que nos animaux sont curieux. Donc, il est très facile de rentrer en contact avec nos chenilles. Enfin, nos chenilles. Ces chenilles. Si on pouvait s'en passer, ce serait génial. En fait, ça peut s'avérer dramatique, voire fatal aussi pour l'animal. Il va déclencher des œdèmes de la langue, des babines et de la face entière. Attention, ça peut prendre plusieurs heures avant d'apparaître. On peut avoir des ulcérations de la langue, des troubles respiratoires, des troubles oculaires et des irritations cutanées. Si vous vous posez la question à savoir si votre animal a été mis en contact avec une chenille processionnaire, il y a quand même des signes précurseurs en amont. Mais avant de vous donner les signes précurseurs, on va revenir quand même sur les photos qui sont en ce moment à l'écran. Là, voilà ce que peut causer une chenille processionnaire à votre animal. Donc on va avoir une nécrose de la truffe, une nécrose de la langue et voir des bouts de langue carrément partir. À ce moment-là, il y a même une intervention chirurgicale qui peut être nécessaire. Il était parfois, on peut avoir aussi une hospitalisation suite au choc allergique provoqué par la chenille. D'accord, on voit que c'est très dangereux pour les chiens, mais est-ce que les chats peuvent être aussi en contact avec les chenilles processionnaires? Alors, les chats peuvent être en contact, bien sûr, ils peuvent être atteints, mais c'est plus rare, ils sont quand même plus prudents. Alors, je vais revenir aussi sur les signes précurseurs, à savoir si mon chien a été mis en contact, mon animal. On va quand même avoir des démangeaisons frénétiques, on va avoir l'animal essayer de se dégager de quelque chose au niveau de la bouche. On peut voir aussi qu'il peut se lécher frénétiquement au niveau des pattes. Il peut y avoir une hypersalivation, des vomissements et une nécrose de la langue peut apparaître dans les vaquins 48 heures. Donc, quand vous voyez ces premiers symptômes arriver,
Première chose, nettoyez la langue avec de l'eau. Faites en sorte que l'animal n'avale pas l'eau et appelez votre vétérinaire. Et allez en urgence chez lui, c'est une urgence vitale. Alors je vous dis, juste appelez votre vétérinaire, c'est pas pour embêter, c'est juste que comme c'est une urgence vitale, les vétérinaires aiment bien être prévenus en amont pour pouvoir tout préparer. C'est important de savoir quand une urgence arrive pour que la salle soit prête. Si c'est un animal en plus qui est suivi dans cette structure, on a le poids, donc on peut préparer des injections en avance et la perfusion si nécessaire. Il faut savoir que plus c'est pris rapidement, moins il y a de séquelles pour votre animal. Et est-ce qu'il y a des risques pour nous, les maîtres de ces animaux, d'être en contact ou d'avoir des réactions face à ces chenilles processionnaires? Et oui, on peut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le poil est volatile. Donc il suffit qu'on aille se promener par un joli temps ensoleillé mais venteux. On peut avoir du coup des poils qui peuvent arriver sur nous. On peut les inhaler, on peut avoir des troubles respiratoires également. Ça peut aller juste du simple trouble à la crise d'asthme. On peut avoir des problèmes au niveau des yeux. On peut déclencher des conjonctivites et on peut avoir des démangeaisons sévères au niveau de la peau, voire même des œdèmes. Donc à ce moment-là, allez vite chez votre médecin. Est-ce qu'on a des précautions à prendre aujourd'hui, Mélanie, quand on part en balade avec nos animaux? Oui, alors ce qu'on peut faire, c'est quand on part en balade avec son petit poilu, on prend une bouteille d'eau dans son sac et des gants. Au cas où s'il rentre en contact, qu'on puisse quand même nettoyer. Repérez là où il y a des nids. N'allez pas vous promener dans les zones à risque. Faites attention en cas de jour venteux. Et si toutefois vous voyez un nid dans votre village, contactez votre mairie pour qu'elle puisse faire le nécessaire afin de détruire ces nids. Si toutefois vous avez un nid chez vous, n'allez pas vous tout seul enlever ce nid. Il y a quand même des précautions à prendre. Masque, lunettes, gants, combinaisons. Ce serait quand même dommage d'avoir ces problèmes pour juste enlever un nid. Faites appel dans ces cas-là à des entreprises spécialisées. Ce sera plus simple. Au moins, ils prendront en charge le nid et ils le détruiront. Sinon, vous, ce que vous pouvez faire à la maison, si vous avez des pins et vous voyez des nids apparaître, mettez des pièges comme là, celui-ci. Vous le trouvez en animalerie, en jardinerie, dans les alentours de 30-40 €. En fait, la chenille, au moment de descendre pour aller faire sa procession, va se retrouver coincée dans le piège et finir du coup dans le sac. Et pour finir, je voulais vous revenir du coup sur les précautions. Si votre animal est en contact avec une chenille, rincez-lui la bouche avec de l'eau, appelez votre vétérinaire et je vais vous laisser le numéro d'urgence vétérinaire qui couvre notre région, c'est le 3115. N'allez pas surcharger le 3115, ce sont des urgences vétérinaires, vous les appelez que si votre vétérinaire est fermé entre midi et 2 et la nuit. Donc notez-le, le 3115. Merci beaucoup Mélanie pour cette chronique santé, cette première. C'était très intéressant. N'oubliez pas que si vous avez des soucis avec les chenilles processionnaires, n'intervenez pas vous-même, ça peut être très dangereux, ou dans ce cas-là, prenez les précautions les plus sérieuses. Idem pour vos animaux, faites attention, soyez très précautionneux. On n'arrive pas encore maintenant, c'est pas encore le moment, pour avoir les chenilles processionnaires, mais ça va vite arriver. Donc faites bien attention dans ces prochaines semaines quand vous baladez vos petits loulous. L'émission touche maintenant à sa fin. Je vais remercier encore une fois nos collaboratrices qui étaient là aujourd'hui pour l'émission. Donc Mélanie et Sarah qui ont présenté leur chronique. Je voulais quand même remercier aussi Alain Galtier, que vous ne voyez pas, qui est derrière l'écran. Mais c'est lui qui gère un petit peu tout le bon déroulement de cette émission aujourd'hui. Donc merci beaucoup à toi Alain. Et enfin, je voulais remercier Claude qui était là aujourd'hui pour nous présenter l'association
les chats libres de Nîmes Agglo. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous et n'oubliez pas de stériliser vos chats. Ça c'est très important, c'était vraiment le bon message pour la fin. N'oubliez pas de stériliser vos chats parce que vous savez à quel point ça prolifère à une très grande vitesse. Je voulais quand même, avant de partir, vous faire une dernière petite annonce qui est très très importante. Si vous souhaitez aider, c'est maintenant. On a un refuge qui a fait appel à nous aujourd'hui, qui est le refuge Almaras, qui se situe à Avenges, en Moselle, qui est spécialisé dans les chiens catégorisés et qui a été victime d'un incendie suivi d'un dégât des eaux, donc ils sont vraiment actuellement dans la panade. Ils lancent un gros appel à l'aide pour avoir un électricien. Ils cherchent un électricien qui pourrait leur refaire leur tableau électrique et les aider. Donc bien évidemment, ça serait quelque chose de bénévole. Voilà, donc si vous êtes électricien ou vous y connaissez super bien en électricité, que vous êtes dans le secteur de Avenges en Moselle, n'hésitez pas à contacter sur Messenger Carole Almaras qui s'occupe, voilà, vous voyez sur voir directement avec elle sur le réseau social Facebook pour pouvoir l'aider. Elle ne cherche pas d'autres choses, d'autres dons ou d'autres aides particulières, mais vraiment un électricien pour l'aider à la remettre sur pied. C'est très important pour les loups, il fait très froid, donc ils ont vraiment besoin de vous. Je vous remercie d'avoir été tous là aujourd'hui pour cette première émission. Il y a eu un petit peu des cafouillages, ça n'a pas été facile. On est tous là aujourd'hui bénévolement. C'est pas facile pour nous parce que c'est une première, mais je vous remercie de nous avoir regardés. J'espère vous retrouver très très vite. Ciao ciao.